Shabbat Shalom, nous allons commencer le troisième Chumash de Vaïkra, mais cette fois-ci je vais déroger à notre habitude et je vais vouloir parler du sujet actuel qui est la préparation à Hag Pesach. Nous allons commencer cette semaine, nous allons commencer à nous organiser pour les fêtes de Pesach. Et vous savez qu'il y a un minhag très ancien de donner Kimha de Pesach. Kimha de Pesach, ça veut dire donner de la farine pour le Pesach. Pourquoi ça s'appellerait la farine? Pourquoi ne pas donner de l'argent? Disent les Mefarshim qu'il faut essayer que quand on donne de la tzedaka, de donner la chose la plus prête, la plus possible pour que le Hani puisse en profiter directement. En lui donnant de l'argent, il doit aller acheter de l'orge, il doit être tohen, il doit faire de la farine. Ils vont lui donner le kemah de Pesach. C'est pour ça que si jamais on arrive à lui donner des matzot, c'est encore mieux. Si on arrive à lui donner d'autres choses, c'est encore mieux. Et la question se pose pourquoi il y a une obligation spéciale de donner Kimha de Pesach. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit, et c'est marqué même dans la Halacha, que Simchat HaHag, chacun doit être Sameach. On doit, la Simcha elle est sur tout Klal Israël. La Simcha elle est pour les hommes avec de la viande et du vin. Pour les femmes, chacun doit acheter à sa femme des beaux habits, des tarshitim, de l'or, pour un petit peu rehausser et organiser une simha. Les enfants doivent acheter des petites choses qui leur font plaisir. Tout le monde doit être sameach à la maison, mais il faut absolument organiser qu'il y ait la simha pour un kadosh baruch Hu. Quelle est la simha pour un kadosh baruch Hu? C'est être mesameach les siens. Être mesameach les siens, il dit c'est donner de l'argent aux pauvres pour qu'eux aussi ils aient de la simha. Dit le Midrash, le Zohar, pardon, Machal et Ma'atavardomé, à quoi ça ressemble? À un papa qui a un mariage et qui a des enfants riches et il est prêt même à donner tous les frais pour se préparer au mariage à tous les enfants, même les riches, leur payer, puisque lui-même il est riche. Mais il a dit, faites attention à votre frère pauvre aussi, qu'il vienne aussi bien habillé, qu'il vienne rasé, qui viennent saméa à la hatouna de votre frère. Et finalement, les riches, ils sont venus au mariage sur les frais de leur papa, mais finalement, ils ont amené leur frère démunis, mal habillés, non rasés, comme ça, abandonnés. Il leur a dit, papa, écoutez, moi, je voulais que vous me fassiez de la joie. C'est pour ça que j'étais prêt à vous rembourser tous les frais, pour que vous fassiez le maximum, vous dépensiez avec tout cœur. Mais je voulais que vous fassiez ça pour moi. Or, si jamais vous allez le faire pour moi, il fallait faire attention au troisième frère qui est pauvre, que aussi soit bien habillé pour me faire du kavod. Mais maintenant, je me promène dans la salle et tout le monde voit mon troisième fils qui est pauvre et qui est abandonné. Franchement, vous avez cassé tout mon kavod, je ne vous rembourse rien. Or, la Torah et les Hachamim disent que toutes les dépenses que fait la personne sont ktuvim de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, que toutes les dépenses sont budgétisées à chacun de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, à part les dépenses Tishrei, Rachet Devot, Tishrei, Talmud Torah, Shabbat, Yamim Tovim, Verosh Chodesh. Ces quatre-là, ils sont hors budget. Plus on dépense et plus on est remboursé. Si jamais on dépense pour la fête beaucoup d'argent, ça sera remboursé, c'est hors budget, il faut être sûr et certain. Mais à condition que toutes ces dépenses soient faites, l'Ichvod HaKadosh Baruch Hu. Comment on va voir ce qu'on a fait l'Ichvod HaKadosh Baruch Hu si jamais on arrive à donner même aux pauvres? C'est pour ça que nous, en tant que Mishkanot Yosef, nous avons plusieurs Avrechim, Baruch Hashem, 50 Avrechim qui doivent recevoir leur prime de ce mois, mais ils doivent recevoir aussi un panier pour les réjouir, qui peut contenir et du vin, et de la matzot, et des matzot, et de la viande, et des bonnes choses. C'est des gens qui étudient toute la journée, qui sont mesourim. Il y a des familles qui ont 10 enfants, il y a des familles qui ont 8 enfants, il y a des familles qui ont 6 enfants, et puis finalement les revenus sont très étroits. Et c'est à nous de penser à eux. Je ne veux pas les livrer à d'autres caisses de tzedaka. C'est à nous, en tant qu'étudiants de nos institutions, qu'il faut qu'à l'occasion de la fête, on fasse un effort. Pour faire un effort, je sollicite tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui peuvent amener les autres à cette très grande mitzvah d'organiser des paniers le maximum. Vous verrez ça dans notre site, ça apparaîtra dans notre site que chacun doit donner un panier, 2 paniers, 3 paniers le maximum, et nous on essaiera de distribuer, de les réjouir de votre côté
et comme ça, on va assurer le remboursement de vos dépenses et la joie de tout le monde pour être Mekayim cette mitzvah de Samachta Behakicha Veitach Sameach. Yehi Ratzon, que toutes nos dépenses qu'on fait pour être Sameach, qu'ils amènent réellement la Simcha à toutes nos maisons, Be'ezrat Hashem, Benizke, Lig'ula Shlema, Benissan Yigalon, ou Nissan Atidin Le'Yigael. Amen ve Amen.